Ok, c'est du n'importe quoi des conseils parce que ça ne s'adapte pas à tous les hommes. Sinon, que dirais-tu, que penserais-tu alors des hommes qui mesurent moins de 1,75 m, plus précisément 1,70 m? Bon, ouais, TikTok. TikTok, hein, comme d'habitude. Bonjour à toi. Si tu tombes sur cette chaîne, sache qu'ici, on parle de business, dynamique sociale, homme-femme. On parle aussi de géopolitique en gros, tu comprends toutes les thématiques qui permettent simplement de réussir ta vie. Quand je parle de business, c'est entrepreneuriat et investissement. Donc, vu que ce sont des thématiques qui te permettent de réussir ta vie, il est dans ton intérêt, si toi aussi tu as minimum un souci pour le futur de ta vie, eh ben, il est dans ton intérêt de pouvoir cliquer, d'activer la cloche des notifications et de partager aussi cette vidéo avec les personnes autour de toi qui, elles ou eux aussi, veulent réussir leur vie. Dans la barre des descriptions, pour pouvoir t'accompagner justement, il y a justement un formulaire qui va te permettre de pouvoir te sculpter les abdos, bien d'avoir un ventre plat. Donc, en l'occurrence, tu entretiens ton corps. Donc, forcément, tu seras bien dans ton esprit. Et si tu veux aussi gagner de l'argent, il y a simplement aussi un formulaire aussi qui va te permettre justement et t'aider à pouvoir lancer un business en ligne, je précise bien sur Internet, en rapport avec justement ta, euh, ta personnalité ou bien ta vocation. Pour les personnes qui veulent faire de la publicité en ligne, qui ont un service, qui ont un produit, justement, il y a une page de contact aussi dans la barre de description et je me permets justement de vous aider à pouvoir lancer une campagne publicitaire sur Facebook, Metaverse et puis TikTok de manière rentable. Je dis bien de manière rentable. La consultation est offerte. Donc, voilà, tu n'as rien à perdre. À la limite même, c'est que même je vais te donner comme valeur lors de la consultation. Tu peux même l'utiliser toi pour pouvoir même te faire de l'argent. Donc, c'est cadeau. Voilà. Donc, maintenant, c'est vrai que je n'avais jamais abordé ces thèmes. Les, euh, les hommes qui font 1 mètre, 1,70 m, en gros, les hommes courts, ont-ils des chances avec les femmes? Bon, déjà, la réponse, si c'est vraiment à court terme, ils ont moins de chances. Ça, c'est clair. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? J'avais partagé avec toi, c'était pas la courbe de SMV, je ne sais pas si tu te souviens. Donc, je disais que dans la courbe de SMV, il y a la manière dont les femmes perçoivent euh, les hommes, en tout cas pour ce qui est en tout cas à court terme, comme tu peux voir ici. Qu'est-ce qu'on constate? À court terme, bah, la valeur sexuelle des hommes perçue par les femmes est que, ben, voilà, 35% du temps, les femmes se basent plus sur le look. Donc, le look, c'est-à-dire tout ce qui concerne la taille, l'apparence, le style vestimentaire et tous ces genres de critères. Et on sait qu'en général, ben, de par l'hypergamie des femmes, les femmes ont toujours tendance à privilégier les hommes qui sont en tout cas plus élancés. Disons en tout cas, c'est quoi, minimum 5 centimètres, voire plus au-dessus d'elles. Donc, en l'occurrence ici, les hommes qui vont avoir en tout cas 1,80 m, en tout cas 1,86 m, 1,90 m, 2 mètres, seront les hommes qui vont pouvoir rafler la mise au niveau de l'attraction de ces femmes. Donc, ce qui veut dire que, voilà, pour les hommes qui sont vraiment courts, ben, ils sont en quelque sorte pénalisés, à moins que dans l'environnement dans lequel tu te situes,
fait que tu bénéficies en quelque sorte d'un marqueur un peu très spécifique. Je sais pas, soit tu es une personne très connue, ou bien tu es un fils à papa, ou bien fils à maman, ou bien, en tout cas, que tu te différencies vraiment par quelque chose qui fait de toi, comment on appelle ça, qui fait ta renommée. Donc, tu vois, c'est quand même 35%. Maintenant, à l'occurrence, si tu n'as pas l'apparence, comme on dit ici, tu vois bien, que ben voilà, 35% des femmes privilégient les looks. Donc, ce que tu peux faire, ben voilà, c'est simplement à court terme, hein, c'est simplement de privilégier ton game, c'est-à-dire ta compétence sociale, tes compétences sociales avec les femmes. Donc, moi, ce que j'ai toujours conseillé, hein, c'est, ben voilà, écoute, à la limite, prends soin de ton corps, quand même si tu es court, prends soin de ton corps. Ça, c'est le, ça, c'est le las, c'est vraiment le conseil le plus, le conseil vraiment le plus pertinent que tu peux avoir. Prends soin de ton corps, fais du sport, entretiens-toi, sois shapé, mais mise beaucoup plus tes compétences ici, tes compétences sociales tes compétences sociales avec les femmes, la psychologie féminine et autres. Et en deuxième partie, je vais te conseiller aussi de pouvoir apprendre. euh, bon, dans mon cas ici, c'est franchement, il faut apprendre, il faut avoir une passion, un talent quelconque. Voilà. Parce qu'il n'y a que ça qui peut plus ou moins te différencier. Quand je parle des talents, par exemple, apprends à danser, par exemple. Ça peut être la bachata, ça peut être la kizomba, la salsa. En tout cas, apprends à danser. Je t'ai dit ça avec raison. Pourquoi? Parce que j'ai aussi parmi mes étudiants, justement, euh, comme Adolfo, c'est un Surinamais, justement, métis et autres, mais court. Lui fait quoi? 1,60 m, 1,64 m, 1,64 m, et tout et consort. La seule particularité était que, ben voilà, il a travaillé vraiment. Parce qu'en plus, il était bien musclé et en plus, apprendre à danser. Donc, tu comprends bien que lorsqu'il y avait des soirées, qu'on sortait dans des soirées ou bien qu'on partait dans des festivals à l'étranger, le simple fait qu'il avait déjà ce talent lui permettait de se différencier de la part des autres hommes. Et crois-moi, il avait tout le temps des sollicitations de la part des dames à travers le talent qu'il a de savoir danser, en plus de cela qui est très musclé. Donc, pour la femme, dans sa perception, bah, c'est quelqu'un qui peut bien la sécuriser, malgré qu'il qu'il soit de petite taille. Donc, honnêtement, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Voilà. En plus, quand je dis il faut apprendre un talent, ces genres de talents, qui, euh, ou bien hobby, en tout cas, dont les femmes en raffolent. Tu vois, ça peut être musique, apprendre un instrument musical, tu peux faire partie d'un groupe d'un groupe de musiciens, ou bien la danse carrément, parce que j'ai vu que ça, les femmes en raffolent énormément, surtout à cause de l'intensité émotionnelle dont elles bénéficient lorsqu'elles sont, euh, lorsqu'elles sont soumises face aux fréquences du domaine en question. Ça peut être la musique ou bien ça peut être la danse. Enfin, bref, c'est toujours la musique parce que la musique a des effets vraiment positifs sur les émotions des femmes. Donc, le fait d'apprendre vraiment cet hobby, ça va te permettre justement, à force de savoir danser, tu vas quand même gagner en statut. Ça va quand même permettre d'augmenter ton statut social. Et je vois ça énormément ici dans la communauté ici à Paris, ou bien ça peut être en Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Toute personne de courte taille que je connais qui sait au minimum danser, ou bien qui est soit un organisateur de danse, d'événements, mais qui sait danser et tout et consort, ils ont toujours des hommes, enfin, ils ont toujours des femmes à l'appel carrément. C'est pas des personnes qui s'inquiètent, tu vois. Et ils en ont tellement à l'appel que la taille même ne les tracasse pas, au fait, tu vois. Parce que là-bas, dans ce genre de milieu, ce qui compte,
c'est ton talent. Donc, ton talent fera en sorte que, ben voilà, en plus de ton talent, si tu sais danser et que la femme se sent bien avec toi, qu'est-ce qui va arriver? Elle voudra connaître encore un peu plus sur toi. Et voilà, c'est là où maintenant que tu vas te démarquer. Tu vas te démarquer maintenant au niveau du game. Donc, à court terme, hein, c'est ça. Maintenant, pour toutes les autres qui sont un peu fainéants, qui, qui ne voudront pas faire justement cet effort, et d'ailleurs, je précise, si tu es à Paris ou bien à Bruxelles et que tu veux que je t'accompagne dans ça, ce n'est pas simplement prendre à danser une danse afro-latine et autres, mais aussi l'avantage, c'est que ben, voilà, c'est qu'avec moi, il y a la sociologie derrière. Parce que dans chaque milieu social, j'arrive déjà à déceler qui est venu pourquoi, qui est intéressant ou pas, qui va te faire perdre du temps ou pas, qui est une allumeuse. Donc, tu vois, tu bénéficies encore de ça. Tu vois, c'est ça qui est puissant. Bon, dans d'autres écoles, ben, c'est vraiment, voilà, tu amènes seulement ton argent, tu apprends les techniques et puis basta, quoi. Tout. Mais la particularité chez moi, surtout pour les hommes, qui voulaient vraiment connaître un peu plus, et il y a même, j'ai connu même des hommes, des élèves à moi, et qui venaient carrément pour pouvoir trouver une partenaire et s'est casé, quoi. Et je leur guidais, en plus de la technique de la danse, à travers cette sociologie comprendre, voilà, dans telle soirée, fais attention, ces femmes ici, ces groupes de femmes, c'est une perte de temps. Pourquoi? Regarde, il y a ça, 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 ça. Il y en a d'autres. Ah, bien, tu as tombé sur celle-là. Bon, la particularité de celle-là, en tout cas, tu dois être dans le débit, tu dois aller crescendo, tu dois aller cash, tu vois. Et toute la psychologie derrière par rapport à chaque environnement, par rapport à chaque soirée, par rapport donc tout cela aider énormément les hommes par rapport à leurs objectifs précis. Maintenant, faut pas se leurrer, hein. La grande majorité, en tout cas, des hommes dans le milieu de la danse, ils sont là simplement pour taper, pour passer du bon temps, en tout cas, et ils mènent une belle vie. Vraiment, euh, il n'y a pas de misère sexuelle. En tout cas, dans ces genres de milieux, il n'y a pas de misère sexuelle. Si tu sais vraiment danser, ah, là, crois-moi, tu seras gâté. Maintenant, pour tous les autres qui sont fainéants, moi, par contre, ce que je conseille, c'est de miser plus sur tu vois, le SMV long terme ici. Tu vois. À long terme, hein, on remarque quoi? Que ben, pour les femmes, tout ce qui a trait au look, enfin, quand je dis au look, c'est l'apparence, la manière dont tu te présentes, hein. Attention, tu peux être aussi court, mais avoir quelque chose en toi, un, un pouvoir de leadership en toi, une confiance en toi qui fait waouh, quoi. Tu vois, on ne sait jamais, ça peut aussi peser dans la balance. Tu vois, donc, tu vois qu'à long terme, ce qui compte, c'est quoi? C'est la ressource, 27%. Et puis le reste, c'est le statut. Tu vois, et puis ta personnalité, tu es consort, savoir quel genre de père tu seras à long terme. Mais bref, ta personnalité, bref, tu comprends. Donc, dans la ressource, ce qui veut dire que voilà pourquoi j'ai dit, il faut, la grande majorité en tout cas, même si tu es omnibulé par le court terme, mais il faut aussi viser le long terme. Travailler sur toi, travailler sur tes compétences et tes objectifs pour pouvoir faire en sorte de pouvoir réussir ta vie, ami. Et ici, sur cette chaîne, moi, ce que je conseille, c'est de pouvoir lancer un business en ligne. Et pour ça, dans la barre de description, tu as tout ce qu'il faut. Va jeter un coup d'œil dans la barre de description. Donc, ce qui fait que même si tu as moins de chances, là où tu es là actuellement, si tu es de petite taille, eh ben, c'est vrai, concentre-toi, sois focus. Sois focus sur tes objectifs, ici, là. Et là, ça va te permettre de capitaliser. Crois-moi, les femmes, quand il s'agit de long terme, elles sont très bien plus pragmatiques que les hommes. Et elles s'en foutent, c'est-à-dire elles s'en foutent carrément que tu sois gros, que tu sois court, tant que tu as de la ressource avec, euh, avec lesquelles elles se permettent de se projeter avec toi en se sentant en sécurité, et tu es consort, comment elle va te choisir. Enfin, elle va te choisir, mais ça sera maintenant à toi de pouvoir déterminer tes critères. Parce qu'à partir du moment où tu as suffisamment travaillé sur toi, et que tu sais que tu es capable d'assumer euh, ton devoir dans la famille et tout sans attendre rien de ta partenaire, tu n'as plus besoin de rien prouver. C'est à elle maintenant de pouvoir
prouver qu'elle est une femme qui va pouvoir t'accompagner dans cet objectif de vie que toi, tu auras déterminé à l'avance. C'est à elle de te montrer qu'elle est une femme épouse, parce que toute femme ne veut pas dire forcément une femme qui est capable de pouvoir cohabiter avec toi ou pouvoir créer une famille. Ce sera à elle de se prouver, même pas à toi, hein. Je dis bien, à partir du moment où tu as déjà travaillé sur toi, c'est à toi maintenant de pouvoir, c'est à elle de pouvoir maintenant montrer et prouver qu'elle est suffisamment une femme épouse, une femme coopérative, une femme maternelle, une femme qui va privilégier d'abord le collectif, prendre soin de toi, qui va privilégier le bien-être de, de la famille au profit de ses intérêts personnels. Tu vois. Parce que tu as déjà tous les marqueurs possibles qui sont déjà posés, qui sont déjà solidifiés, tu vois, pour tous les autres. Mais bon, ici, là, tu vois bien que c'est un SMV à long terme. Ça prend du temps. Mais en attendant, vu que ça prend du temps, ben, de ton côté, il te faudra vivre. Il faudra te soulager. Hein. Tu ne vas pas rester comme ça et puis tout garder en stock, tout garder en stock. Ah oui, une autre solution, ça serait d'utiliser Mademoiselle 5. Ça aide toujours. Hein. Mais bon, mais là non plus, tu comprends, c'est de l'énergie gaspillée en l'air libre comme ça. C'est pas bon. Voilà pourquoi je te dis, en attendant, si longtemps que tu travailles sur ça, va prendre un hobby, enfin un hobby. Moi, je te dirais franchement, va apprendre à danser ou bien jouer de la guitare. Parce que la musique a des émotions positives sur les émotions des femmes. Fais un effort pour ça. Fais vraiment un effort pour ça. À la limite, même, va même apprendre un chant, apprendre à chanter. Il y a des groupes gospel qui apprennent aux gens euh, comment, euh, comment savoir chanter et autres. Mais la danse ici, ça sera plus facile pour toi et ça sera plus rapide en attendant que tu, con- tu te construises dans la vie au niveau de la ressource. Donc, voilà, moi, c'était mon conseil. Pas besoin d'être arrogant. Bon, c'est TikTok, hein. TikTok, les gens sont un peu bizarres, mais bon. Bref, c'est vrai que je n'aborde pas vraiment euh, des cas spécifiques. Je reste un peu surtout, mes conseils, hein, comme tu l'as remarqué, restent plus dans la majorité. Donc, voilà, parce que même moi aussi, prendre mon cas spécifique pour venir te le mettre ici, ça serait un peu biaisé, hein. Ça serait un peu biaisé les stats. Je me base vraiment sur la majorité pour pouvoir euh, partager certaines réalités des vies. Donc voilà, si tu es moins d'un mètre 70, maintenant tu sais qu'est-ce qu'il te faut faire. Et la prochaine étape, ça sera déjà quoi? Eh ben, ce sera maintenant à toi de pouvoir passer à l'action. Si tu as des questions, pose-moi cela, pose-moi dans le commentaire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.